Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de choisir la 107.6 MHz pour vous informer au sommaire de ce journal. L'Assemblée nationale a adopté au cours de la plénière du jeudi 8 mai, sans débat, 6 ordonnances loi prises en exécution de la loi d'habilitation. Vous suivrez les détails dans ce journal. Le conclave a parlé, le cardinal Robert Francis Prévost a été élu pape à l'issue du 4e tour des scrutins à la chapelle Sixtine. Désormais connu sous le nom de Léon XIV, il succède à François Ier. Vous suivrez les détails dans ce journal. Le gouvernement congolais a officiellement déclaré l'épidémie de choléra dans plusieurs provinces dont le Katanga, le Tanganyika, le Sud Kivu, le Nord Kivu, la Chopo et le Congo central. Vous suivrez les détails dans ce journal. À la présentation de ce journal, Lucien Pungwe. Une fois de plus, bienvenue. Les conclaves a parlé, le cardinal Robert Francis Prévost a été élu pape à l'issue du 4e tour des scrutins à la chapelle Sixtine. Désormais connu sous le nom de Léon XIV, il succède à François Ier. Présenté comme progressiste, ce nouveau souverain pontife ouvre une page inédite pour l'Église catholique. Je vous propose cet extrait de nos confrères de KTO TV. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum Robertum Franciscum sancte Romane Ecclesiae cardinalem Prevost qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Voilà donc Robert Francis Prévost, né à Chicago en 1955. Il a 70 ans. Il est issu d'une famille d'ascendance française, italienne, espagnole. Il a été religieux, augustin récollet, missionnaire au Pérou. Il a été en charge de la formation aussi dans sa congrégation. Et puis depuis 2 ans, il était préfet du dicaster pour les évêques. L'Assemblée nationale a adopté jeudi 8 mai sans débat 6 ordonnances loi prises en exécution de la loi d'habilitation portant sur des secteurs clés tels que les finances, la culture, les infrastructures et la formation professionnelle. Ces textes ont été approuvés à l'initiative du président de la Chambre Vital Kamere afin de dégager plus de temps pour les activités de contrôle parlementaire. Les détails avec Emance Kabamba. Au total, 6 ordonnances loi prises en exécution de la loi d'habilitation ont été adoptées par les députés nationaux lors de la plénière du jeudi 8 mai à l'Assemblée nationale. Ces textes adoptés sans débat à l'initiative du président de la Chambre, Vital Kamere, ont envie d'avoir plus de temps pour les initiatives de contrôle parlementaire concernant plusieurs domaines de la vie nationale, à savoir finances, culture, infrastructure et formation professionnelle. Les 4 textes en rapport avec le secteur de finances ont été présentés par Doudou Famba, ministre des Finances. Dans le domaine éducatif, le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a défendu la ratification de la Convention de Paris en 1989 sur l'enseignement technique et professionnel, estimant qu'elle renforcerait la coopération internationale et moderniserait le secteur. Côté culture, la ministre Yolande Elebe a présenté une ordonnance loi encadrant désormais le principe fondamentaux relatif à la culture et aux arts dans un cadre conforme aux standards internationaux en réponse à une attente de longue date des secteurs culturels. Enfin, l'ordonnance modifiant la loi sur l'électricité a été renvoyée en commission pour examen approfondi. Plusieurs élus ayant dénoncé des contradictions juridiques et un risque de chevauchement institutionnel en application de l'article 129 de la Constitution. Parmi celles-ci figure l'approbation de la participation de la RDC au capital de Air Congo à hauteur de 51% pour le partenaire éthiopien Airlines. Sur le plan financier, de près des montants cumulés de 42,5 millions de dollars ont été ratifiés avec les fonds de l'OPEP et les fonds africains de développement dans le cadre du programme Prédire. Ces projets visent à améliorer l'accès à l'eau potable dans le nord Ubangi, les Sud Ubangi et la Mongala en partenariat avec la République centrafricaine.
Commémoration de la résilience de tous les agents de l'Université de Liège contre l'Allemagne nazie en Belgique. La cérémonie a eu lieu jeudi 8 mai à Liège. Cette cérémonie festive concerne les victimes des deux guerres mondiales, à savoir 1914, 1918 et 1940 à 1945. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembentumba, a pris part à cette cérémonie. Il était invité en qualité d'ambassadeur de l'Université de Liège. Le RAREC et l'Université de Kinshasa ont organisé une journée scientifique ce vendredi 9 mai dans la salle Monekoso sous les thèmes « Sauvons la RDC à travers une gouvernance technocratique ». Chercheurs, intellectuels et acteurs de la société civile ont uni leurs voix pour plaider en faveur d'un leadership basé sur les compétences et l'expertise technique au-delà des clivages politiques. Le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, qui a représenté les recteurs de l'Université de Kinshasa empêchés, explique l'essence de cette activité. Il faut déjà se rappeler que depuis quelques années, l'université de Kinshasa, qui est conduite par le comité de gestion actuel, veut rayonner à travers le monde. Et l'université ne sera pas rayonnée s'il n'y a pas des activités à caractère scientifique telles que des conférences, des ateliers, des séminaires, des colloques et autres. Et c'est comme ça que vous remarquerez que nous avons vraiment pris l'habitude d'organiser beaucoup de conférences qui constituent un complément d'information et d'enseignement, non seulement pour les étudiants, mais aussi et surtout pour les enseignants et les chercheurs que nous sommes. Nous devons chaque fois organiser des activités pour nous enrichir. Aujourd'hui, nous avions pour thème « Sauvons la RDC avec la technocratie ». Alors, il y a eu plusieurs interventions qui sont allées dans le sens de plaider pour la technocratie, c'est-à-dire la valorisation de l'expertise pour l'amélioration de la gouvernance. Et c'était une conférence organisée par le RAREC, le réseau des acteurs pour le changement de la RDC. Le message, c'est le message d'abord du comité de gestion de l'Université de Kinshasa. Le comité de gestion reste ouvert aux activités telles que les conférences, les ateliers, pour enrichir non seulement la communauté universitaire, mais aussi la communauté nationale, pourquoi pas internationale, avec les interventions, les exposés, les recherches qui sont produites, n'est-ce pas, ici à l'Université de Kinshasa et partout ailleurs dans le pays. À la population de l'Est du pays, la population sœur, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Vraiment, c'est un message de soutien, d'encouragement. Nous espérons vraiment que la paix va revenir le plus tôt possible parce qu'ils ont droit à la vie. Nous qui sommes ici à l'Ouest, nous souffrons de ce qui se passe à l'Est. Je crois que tout le monde a un membre de famille, un frère, un ami qui se trouve dans les régions où il y a des atrocités. Notre souhait le plus ardent est de voir vraiment cette violence s'arrêter. Dans le cadre de sa lutte contre l'urbanisation sauvage, le gouvernement provincial de Kinshasa a procédé jeudi 8 mai à la démolition de plusieurs constructions anarchiques implantées sur les berges de la rivière Mayantaba, dans la commune d'Ngaliema. Les détails avec Angèle Mouswamba. Dans sa lutte contre l'urbanisation sauvage, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a démoli jeudi 8 mai des constructions anarchiques érigées sur les berges de la rivière Mayantaba dans la commune d'Ngaliema. Sur les lieux, le ministre provincial chargé des infrastructures et travaux publics Alain Tulungu et celui de l'environnement Léon Moulumba ont réitéré la ferme détermination du gouverneur Daniel Bumba d'en finir avec les constructions anarchiques dans la capitale congolaise. L'opération avait commencé dès les premières heures de la matinée avec l'utilisation d'engins lourds pour détruire les 3 premières maisons érigées sur la rivière Mayantaba. L'objectif est d'étendre cette opération à d'autres constructions illégales tout au long de l'avenue jusqu'à Montfleury. Ces démolitions témoignent de la fermeté du gouvernement provincial face à des constructions qui, en plus d'être illégales, sont susceptibles de contribuer aux inondations récurrentes à Kinshasa. Cette opération s'inscrit dans une série d'initiatives visant à mettre fin à l'urbanisation illégale à Kinshasa. Elle fait suite à d'autres actions similaires, notamment celles réalisées à Kitambo Makazin et au rond-point Kabambar dans la commune de Barumbu. Bien que les chemins restent encore longs, la détermination de l'hôtel de ville à lutter contre les constructions anarchiques semble plus forte que jamais.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement déclaré l'épidémie de choléra dans plusieurs provinces, dont le Haut-Katanga, les Tanganyika, le Sud Kivu, le Nord Kivu, la Chopo et le Congo central. Depuis fin février, plus de 18 000 cas et 364 décès ont été enregistrés, portant le taux de létalité à 2%. Bien qu'au-dessus de la norme de l'OMS, la propagation rapide favorisée par le pluie, les inondations et les déplacements de populations inquiète les autorités sanitaires. Le gouvernement appelle à renforcer les mesures d'hygiène et à activer une riposte d'urgence pour contenir la maladie. Les cercles des hommes de lettres de l'Université de Kinshasa convient étudiants, chercheurs et acteurs de la société civile à une conférence débat autour du thème « Jeunesse et paix en RDC, acteurs de changement ou spectateurs du destin » prévu pour ce samedi 10 mai de 8h à 12h juste dans la salle Monekoso à l'Université de Kinshasa. Cette rencontre ambitionne de repenser le rôle de la jeunesse congolaise dans la construction d'un avenir pacifique et durable. On écoute Séraphin Mikobi, coordonnateur du cercle des hommes des lettres de l'université de Kinshasa. Nous confirmons la tenue de la conférence placée sous les hauts patronats du recteur de l'université de Kinshasa que le cercle des hommes de lettres de l'UNIKIN organise sous le thème Jeunesse et paix en RDC, acteurs des changements ou spectateurs du destin. Cette conférence qui marquera la clôture du deuxième module de formation en art oratoire que le cercle des hommes de lettres avait organisé avec les professeurs Blaise Boulele connaîtra la présence des intervenants tels que les professeurs Patrick Onoya, les professeurs Paul Omandi, Monsieur Moukadi Manda et Madame Corinne Kessa. Nous précisons que cette grande conférence aura bel et bien lieu ce samedi 10 mai 2025 dans la salle Monekoso, confère cliniques universitaires. Et ça commencera à partir de 8h30 jusqu'à 13h juste. Nous invitons tous les étudiants de l'université de Kinshasa et d'ailleurs tous les chercheurs, enseignants et professeurs intéressés par le thème de bien pouvoir se joindre à nous afin que cet événement obtienne du succès. Et nous précisons que le brevet de mérite, d'honneur et participants seront remis à cette occasion pour clôturer en beauté le deuxième module de formation en art oratoire du cercle des hommes de lettres. En sport, Coupe d'Afrique des Nations U20, Égypte 2025, les léopards de la République démocratique du Congo ont réussi un exploit historique après leur qualification en quart de finale. Une étape que les léopards atteignent pour la toute première fois de leur histoire. Le sélectionneur Guy Boukassa s'est montré très fier de ce joueur. Je vous propose cet extrait du coach Guy Boukassa. C'est la fin de la phase de groupe. On retient la qualification. Après, en face, il y avait une équipe, je crois, qui avait plus envie de cette victoire que nous. Ça s'est montré. Il marque sur 2 pénaltys et on a commis une erreur d'entame en les regardant jouer et voilà, c'est ce qui a pu causer ça. Mais après, bravo à mes garçons, ils emmènent le pays pour la première fois dans un quart de finale d'une compétition, d'une CAN U20. Bravo à mes joueurs, c'est tout ce que je retiens. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. Le conclave a parlé, le cardinal Robert Francis Prévost a été élu pape à l'issue du 4e tour des scrutins à la chapelle Sixtine. Désormais connu sous le nom de Léon XIV, il succède à François Ier. Vous avez suivi les détails dans ce journal. L'Assemblée nationale a adopté jeudi 8 mai sans débat 6 ordonnances de loi prises en exécution de la loi d'habilitation. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement déclaré l'épidémie de choléra dans plusieurs provinces dont le Haut-Katanga, les Tanganyika, le Sud Kivu, le Nord Kivu, la Chopo et le Congo central. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Angèle Mouswamba, Emance Kabamba, à la technique Sylvain Chizungu et Tichik Kabula sous la supervision de Lixen Kinouni. Restez fidèles au programme de la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.